amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux voir. Mais la lumière a apparu au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux et maintenant je peux. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Créateur de la Genèse, toi, le glorieux, immortel Christ, le grand esprit qui se mouvait là au commencement sur les eaux, et toi tu as couvé la terre pour produire des semences qui étaient cachées. C'est toi, le Saint de Jacob, le Dieu éternellement béni. Tu es celui qui nous donne l'être, le mouvement, la respiration et la vie. Tu nous as gardés depuis le matin. Seigneur, tu as permis que nous puissions, ô Dieu, nous retrouver dans ces petits endroits pour pouvoir nous occuper des affaires du Père, pour nous exposer à la lumière parfaite qui est venue au temps du soir comme le cantique vient d'être chanté. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Père. Nous te demandons de pouvoir nous regarder au travers le sang de l'agneau, de pardonner chaque offense, chaque incrédulité, chaque doute, chaque sceptisme, Seigneur, toute la poussière du péché que nous avons pu ramasser par notre bouche, par les yeux et par nos oreilles. Même les sentiments qui nous ont envahis, qui n'ont jamais été en accord avec ce précieux message. Pardonne chaque désobéissance, chaque négligence. Tendre glorieux Père, et accueille-nous au travers de celui qui est mort à la croix et qui s'est écrié en disant: Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cet agneau parfait qui a été immolé avant la fondation du monde. Comme ton messager nous a dit que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ne regardait pas l'adorateur, qu'il prêtait son attention sur l'offrande que celle-ci apportait. Et si l'offrande était parfaite, l'adorateur était aussi rendu parfait. Seigneur, nous croyons que ce sacrifice est parfait. Christ, la parole, sans mélange, sans credo, sans dogme. Et regarde-nous au travers de lui. Et sois miséricordieux envers nous ce soir. Alors que nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, demandant que le Saint-Esprit puisse venir s'associer à nous, adorer au travers de nos pères. Car nous comptons sur toi et nous abandonnons, Seigneur, ceci entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse cet après-midi. Je vous demanderai de vous tenir debout pour que nous puissions passer directement à la lecture de la parole du Seigneur. Alors que nous prenons Apocalypse
chapitre 13, son verset 11 à 18. chukua Ufunuo 13:11-18. Il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tout, petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prière de vous mettre. Bwana Mungu abariki usome neno, utaweza kuikala. Nous continuons avec notre grand sujet et nous sommes en train de parler sur la marque de la bête. Tuko nasemea njoo chapa ya nyama. Et nous avons la fois passée vu que la marque de la bête ou les traces du serpent conduit à la marque de la bête. Shie tulisemea ile wakati ilipita ile mwongozaji ya nyoka iko ingisha bantu mchapa ya nyama. Et la semaine passée, nous avons vu que cette marque de la bête est une marque religieuse. Na tulisemea ile siku ilipita ile chapa ya nyama inakuwa chapa ya kidini. Et pour ce soir, la marque de la bête vous rend vagabond. Na hii jioni ile chapa ya nyama iko na kufanywa na nja kuwayawaya. Nous avons essayé de suivre la postérité du serpent au travers des âges. Tuliona ile uzao ya nyoka kupitia vizazi Depuis l'Éden tangia Edena jusqu'à la fin des âges. mpaka ku mwisho ya mawakati. Et comme l'inspiration était la bête au commencement, la bête à la fin, Vile ile ongozaji ilikuwa ule nyama kumwanzo ule nyama kumwisho. c'est ainsi que j'aimerais que vous puissiez lire votre Bible dans Apocalypse chapitre 13 que nous venons de lire. Jua maana nilipenda msome pale tulisoma Ufunuo 13. Il y a deux types de bêtes dans ce chapitre 13 d'Apocalypse. Kuna kuya manyama mbili ndani ya hii mstari ya Ufunuo. Si vous lisez bien votre Bible. Kama mnasoma mzuri Biblia yenu, La première des bêtes, elle monte de la mer ule nyama wa kwanza iko napanda tokea bahari et ayant 10 cornes et Na- 7 diadèmes. anakuya na ile mapembe 10 na ile mapembe 10. Et la deuxième bête, elle sort ou elle monte de la terre. Na ule nyama wa pili yeye iko natoka iko napanda kutokea budongo. Elle possède des cornes. Yeye anakuya na ile mapembe mbili. Celle qui monte de la mer, Ule iko napanda kutokea maji elle a
10 cornes du royaume, anakuya na ile mapembe 10 na ile mafalme 10. celle qui monte de la terre est la décorne, Na ule anapanda tokea budongo anakuya na ile mapembe 2. ce sont les 2 pouvoirs qu'elle possède. Inakuya mawezo 2 ile ye eko nayo. Et nous venons de lire à partir du verset 11. Tunataka kusoma 13. kupitia ile shairi ya 13. Le verset premier de l'Apocalypse 13 déclare: Je m'éteins sur le sable de la mer, Minasimama pa ile mchanga ya bahari. puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Minaona ule nyama anapanda tokea maji, alikuya na ile mapembe 7. Et la première bête était semblable à léopard, Na ule wa kwanza alifanana na ule nchui, et le dragon lui donnait de la puissance. na ule joka akampachia uwezo. Et nous avons vu que le dragon n'est rien d'autre que Rome Na- dans la prophétie. Tuliona ule joka anakuya Roma kupitia unabii. Et cette bête qui monte de la mer, Ule nyama eko napanda tokea maji, nous avons vu la fois passée que c'est la cité du Vatican na tuliona ni ile muji ya Vatican ou la hiérarchie catholique. au ile mafundisho ya Kikatolo. C'est comme le dit notre prophète dans question-réponse du 15 mai 54. Ni vile nabii anasema ndani ya ile mahubiri. Au paragraphe 46, vous pouvez lire ça, je le répète parce qu'on a déjà lu ça. Mkipande 46 tusa kuisoma, mimi narudia mo tena. Et nous avons vu que l'église catholique n'est rien d'autre que la Babylone moderne. Na tuliona kanisa ya Katolo inakuya ile Babeli ya leo. Et la première Babylone ou Babel était construite par Nimrod, qui était la semence du malin. Na ile Babeli barienga kupitia Roma ilikuwa ile mbeko ya shetani. Et l'église catholique sort directement de Babylone. Na kanisa ya Katolo inatoka mule mu Babeli. Et Babylone a commencé la production ou l'adoration de plusieurs dieux ou les prothéismes. Ni Babeli ndio ilileta kule kuabudu kwa Mungu wa mingi. Alors qu'au commencement, on adorait un seul Dieu. Na kule mwanzo banja kuabudu Mungu moja. Et l'église catholique qui est cette bête qui sort réellement, ou la réchée catholique qui sort de la mer, Na kanisa kikatolo inakuya ule nyama natoka tokea ile maji. dans l'âge de Thyatire, pour rappeler votre mémoire, prêché en Kizazi 1960, cha Tiatir ndani ya ile mahubiri. au paragraphe 142 à 143, vous allez aussi voir la même chose. Na mutasoma kintu kimoja kimoja mule Puis ndani. je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Nikaona kutokea bahari ule nyama kapanda alikuya na ile bichwa 7 na Et ile la bête mapembe était 10. semblable à léopard. Na ule nyama alifanana na ule nchui. Il avait des blessures mortelles. Alikuya na vilonda vya Sa blessure kufwa. a été guérie. Na ile vilonda vyake vilitunziwa. C'est le pape qui meurt, on remplace une autre pape. Ni ule papa anakufa, mwingine anamkombola. Et Frère Branham déclare que le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Na Biblia nasema dini ya Kikatolo ilizambaa dunia mzima. La bête qui sort de la mer. Ni ule nyama natoka C'est tokea le ile maji. catholicisme qui s'est répandu sur toute la Ni terre. ile mafundisho ya Kikatolo ilijazwa dunia mzima. Maintenant, comme le mot catholique veut dire universel, Vile ile tamko Katolo inasema iko ni madini ya fasi yote. on prétend que c'est une église universelle, Na boko na wazia ni kanisa ya dunia mzima. mais ce n'est pas une église universelle. Haina kanisa ya dunia mzima. C'est la première organisation universelle. Inakuya matengenezo ya kwanza inazambaa dunia mzima. Suivez cela parce que c'est cela l'inspiration qui était sur le messager de l'âge. Na mfuatile njoo ilikuwa upululizo ilikuwa juu ya nabii wa Dans la kizazi. marque de la bête prêchée le 13 mai 54, Ndani ya ile mahubiri na bilo ile tarehe mais regardez au paragraphe 83, 83 ils ont organisé la première église. kanisa mtazame bo walifanya matengenezo ya kanisa Ils ya se sont kwanza. rassemblés, ils ont organisé la première église Bo bakajikusanya bakafanya matengenezo ya kanisa ya kwanza. qui était appelée l'église universelle Ile banaita kanisa ya dunia mzima ou l'église catholique à Rome. au kanisa ya Kikatolo kule ku Roma. Et les catholiques
dit qu'il est l'église mère. na bantu bakikatolo wanasema kanisa yabo njo kanisa iko dunia muzima. C'est l'exacte vérité. Ni ile inakuya ukweli. Elle est l'église mère quant à l'organisation. Asema yo inakuya ile zehebu ya kwanza iko fasi yote. C'est vrai. Ni kweli. C'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'une église ait jamais été organisée. Ni mara tu moja ndani ya disi kanisa ile inajitengeneza. Et cela au concile de Nicée 325 ans après Jésus-Christ. Ile kwa matengenezo ya Nicée mbele ya Yesu Kristo. C'est ainsi que le catholicisme s'est répandu dans le monde entier en tant qu'une organisation, non pas comme une église. Ni ile wakati kanisa kikatolo inajitengeneza inakuwa matengenezo hapana kanisa. Et j'aimerais que vous puissiez prêter attention parce que vous allez découvrir le pourquoi on en parle. Napenda mwe mwangalie mzuri mtavumbula njoo tukunasemea hivi. Donc quand on parle du catholicisme, Wakati tunasema njoo ya mafundisho ya kikatolo, c'est l'ensemble de l'église, du christianisme et le paganisme. inakuya ile mchanganyiko ya makanisa na kipagano. On a mélangé les deux ensemble. Na banaweka yote mbili fasi moja. Le christianisme Nasema Bukristo et le paganisme, na ile kipagano. et on a produit une grande organisation internationale ou mondiale. Ni ile njoo ilizala kile kizehebu kiko dunia mzima. Et c'est ça la bête qui sort de la mer, Ule njoo anakuya nyama anatoka kutokea ile maji. sortant de la cité du Vatican. Eko natokea kule kusiti ya Vatican. Dans Exposé, page 236, Ndani ya ile mahubiri. Frère Branham déclare que ce chapitre nous montre la puissance de l'Église catholique de Rome, Na bia sema hii shairi inatuonesha uwezo ya kanisa ya kikatolo. ce qu'elle fera par l'organisation. Ile itafanya kupitia matengenezo. Souvenez-vous, Kanisa mkumbuke. c'est la fausse vigne. Inakuya ile mzabibu ya bongo. C'est la fausse église. Inakuya kanisa ya bongo. Qu'elle prononce seulement le nom du Seigneur. Itamuke tu njina ya Bwana. Elle le fait dans un esprit de mensonge. Na yo iko na tamu kwa jina ya Bwana katika roho ya bongo. Même si vous voyez le nom de Jésus être cité dans l'église catholique, Kama unaona njina ya Yesu boko na tamu kwa mkanisa ya katolo. même si le pape prononce le nom de Jésus Hata ule papo eko na sema njina ya Yesu. et tous ses collaborateurs, Na bale bwana tumika naye. ils prononcent le nom de Jésus par un esprit de mensonge. Boko na tayi na njina ya Yesu kupitia roho ya bongo. Mais à l'intérieur d'elle, c'est du paganisme. Lakini ndani yabo ni kipagano kiko mule ndani. Et frère Branham dit, Nabii anasema cette église catholique, ile kanisa ya kikatolo elle n'est pas guidée par le Seigneur, yo ayongoziwe kupitia Bwana. mais par Satan. Lakini ni shetani njoo iko naiongoza. Ce n'est pas Jésus-Christ qui conduit l'église catholique Ana Yesu Kristo anaongoza kanisa ya kikatolo. en tant que l'organisation Sa ile matengenezo mondiale ou internationale universelle. ile nakuya fasi yote ulimwengu Mais mzima. celui qui conduit cette église de Rome, Ule konaongoza ile kanisa ya ce kiroma. n'est pas Christ Jésus, Ana Kristo Yesu c'est Satan. ni shetani. C'est pourquoi nous l'appelons la fausse église Ndio maana tunamuita kanisa ya ou bongo l'église de Satan. au kanisa ya shetani. C'est ça le catholicisme. Njoo ile mafundisho ya kikatolo. Et l'église catholique Na kanisa kikatolo est la mère de toutes les organisations. njoo anakuya mama wa madhehebu yote. Après elle, nous avons le protestantisme. Kisha katolo kunakuya Après le protestantisme, nous avons les méthodistes. kisha ba protestant kwa ba Ainsi de suite. na bale banafuata Jusqu'à la dernière organisation qui est le mouvement pentecôtiste. mpaka kuima tenezo ya mwisho inakuya kile kipanta. Et d'après Apôtre chapitre 17, Na kufatana na Ufunuo 17 ce sont les filles de la prostituée. banakuya babinti ba ule mukaba. Toutes ces organisations, Ile madhehebu yote l'église protestante, kanisa ya kishiriki ainsi de suite, na ile makanisa jusqu'à l'église pentecôtiste, mpaka kanisa kipanta. ce sont les filles de l'église catholique Inakuya ni babinti ba kanisa en kikatolo. tant qu'organisation. Sa ile Mais matengenezo. il est vrai quelque part Lakini kunakuya ni kweli qu'une prostituée asema ule mukaba peut mettre au monde yeye ataweza kuzala des enfants batoto corrects. batoto ba bana bakaba. Maintenant, frère Branham déclare, Nabii anasema elle finit par s'identifier complètement à la bête. na ye anamalizika kujitambulishwa kwa ule La nyama prostituée montait sur la bête écarlate, na ule mukaba alipanda pa ule nyama iko na ngaa, montrant clairement que sa puissance vient du Dieu de la violation. na iko naonesha sema uwezo yake natoka ule Mungu ule Mungu shetani.
il vient du Dieu de la violation, Anasema inatokea kwa ule Mungu wa kuvunja maamri, Satan, Shetani, et non de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. hapana kwa Mungu wetu Yesu Kristo. C'est pourquoi vous allez remarquer, Mutaona comme nous allons le voir, vile tutaiona, c'est cela la bête qui sort de la mer. jo ule nyama anatoka tokea maji. La première organisation Tengenezo ya kwanza qui s'est répandue dans le monde. na yo ilizamba dunia mzima. Et c'est pourquoi la Bible écrit, Ndio maana Biblia inasema elle est tombée, Babylone la grande. anaanguka Babiloni mkubwa. Sortez du milieu d'elle. Mutoke katikati yake. Parce que ce n'est pas une église. Kwani ana kanisa. C'est une organisation Inakuya ile zebu. qui prononce le nom du Seigneur Tamu kwa jina ya Yesu. par un esprit de mensonge. Kupitia roho ya bongo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Maintenant, la deuxième bête dans notre chapitre 13, Sasa ule nyama wa pili muhii shairi yetu ya c'est les 15 États-Unis, inakuya Etazini. qui est représenté par le protestantisme. Ye anamaanisha kupitia ile mafundisho ya Et Frère Kikristo. Madame déclare dans page 131 dans l'exposé, Nabii anasema ndani ya yale si mahubiri, vous pensez que c'est choquant, attendez seulement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. amwa mchunge tule Ufunuo 13 itimizike, Nous venons de lire ensemble avec vous. na tunaenda kusoma pamoja na mwei. Vérité frappante. Anasema ukweli kunapika. Les États-Unis d'Amérique sont dans ce chapitre. Anasema Etazini njo banasemea ndani ya Le shairi. nombre 13 lui-même est un symbole de cette nation. Hesabu 13 inakuya ile fumbo Il a débuté avec 13 colonies. yo ilianza na mainchi Son 13 drapeau porte 13 étoiles na ile bendera yo inakuya manyota et 13 13 bandes. na inakuya na ile inakuya na manyota 13 13 bandes. inakuwa na ile mabandi Et sa 13 destination se trouve là au chapitre na 13. mwisho yayo iko ndani ya Ufunuo 13. L'image dont il est parlé dans le chapitre précédent, toute la méchanceté de la bête qui l'a précédé. Na inakuya ile mfano banasemea ndani ya Ishairi Comme la bête s'est élevée au concile de Nicée, sa vile ule nyama ilamuka kule konsili ya de Nisea. même l'image sortira du conseil écuménique des Na églises, pamoja ile mfano itatoka mule muungano ya makanisa. pleine de puissance impie et satanique, Itakuwa na uwezo wa kishetani pour faire subir la fureur du diable à la vraie vigne de Dieu. njo ya kuteswa kanisa ya kweli ya Mungu. Et ce sera une reddition de rises et de cruauté diabolique. Na itakuya ile bujanja bwa shetani. On ne saura pas en parler en profondeur comme nous avons une réunion de prière. Na tuingia ndani ya upana za vile tunakuya na Mais ibada. j'aimerais ya d'abord vous faire voir que dans ce chapitre 13 d'Apocalypse, napenda nionyeshe ndani ya Ufunuo nous avons des bêtes. tunakuya na banyama mbili. La première qui monte de la Wa mer, kwanza anapanda, La deuxième kutokea sort de la maji, terre. mwingine anatokea et budongo. Frère Branham vient de nous parler. Na pia anatoka kusema na shie. Maintenant, c'est au travers de cette bête Nukupitia ule nyama qui sort de la mer, anatokea qui va imposer la marque de la bête. ye ateka ile chapa ya Et nyama. c'est elle qui va répandre la marque de la Au bête. ni ye njo atazambarisha ile chapa ya nyama. Et le dimanche, le messager nous a dit, Siku ya Mungu nabii alituambia hivi dans la marque de la bête, ndani ya ile mahubiri prêché le 15 juillet 56, ilihubiriwa ile tarehe et ile bien ce matin, mzuri asubuhi paragraphe 11, je vais le lire. kipande Je 11. pensais qu'on passerait un bon moment en retournant prendre la marque de la bête Nafikiri tutapita wakati mzuri wakati wasemea juu ya chapa sous ya sa nyama. forme amateur, Sasa namna yake tu ya ou kumwanzo plutôt à ses débuts, au kule namna ya kumwanzo là où ça commence. pale yo inaanza. Il est vrai qu'il y aura une certaine personne, Kweli kutakuya bantu fulani un homme, sasa mutu en qui cela va aboutir en ce dernier jour. ndani yake ile chapa itaonekana mashuka Mais ça a été annoncé sous forme de type là au commencement. lakini ilionyesha kufatana ya maamri kule kumwanzo C'est aussi présenté sous forme de type dans votre vie. na iko naonesha tena muma mifano maisha C'est yako présenté sous forme de type dans chaque âge de na l'église. yo iko naonesha sama mifano mkizazi Et puis chote cela en arrive à une réalité dans un homme dans les derniers jours. na ile inafikia ndani ya mutu masiku ya mwisho. Et j'aimerais d'abord brosser cette personne Napenda niseme njoo ule mutu en qui il y aura la réalité de la chose. ndani yake ile chapa itaonekana. Ou ces choses que nous venons de lire Hiki ndio tunataka kusoma dans Apocalypse chapitre 13 et chapitre 14. Ufunuo 13:14. Il est question de la marque de la bête. Anasemea ile chapa ya Cette nyama. marque de la bête Ile chapa ya a nyama commencé depuis le jardin ilianza mubustani
Et nous avons vu Caïn être marqué tuliona Kaini alichapiwa avec un esprit religieux na ile roho ya kidini, et chassé loin de la présence du Seigneur. banamtosha muwepo ya Il Bwana, est devenu errant et vagabond. anakuya ule wa kutankatanka. C'est que nous allons parler ce Ile soir. tutasema hii jioni, Mais cette marque de la lakini bête ile chapa ya nyama va aboutir, yo itafika va kwa terminer mwisho, avec yo une personne. itafika mwisho Au na temps de la fin, wakati ya mwisho, Et c'est par elle que la parole doit s'accomplir. ile neno C'est itatimizika. pourquoi Frère Branham nous a dit, Biblia inatuambia dans son inspiration, ndani ya la ongozaji, bête à la fin, au commencement, ule nyama kumwanzo, la bête à la fin. ule nyama kumwisho, Et dans le premier saut, na muhuri ya au kwanza paragraphe 363, panda 303, Frère Branham déclare, nabii anasema hivi, quand l'église monte, wakati kanisa anapanda juu, Satan descend, shetani anashuka, alors basi Satan s'incarne dans na l'antichrist. shetani anajiingiza ndani ya mpinga Et Kristo, il s'appelle la na bête. ule mpinga Kristo anaitiwa nyama. Ensuite, Na kisha dans Apocalypse 13, Ufunuo 13 il appose la marque. ye anatia ile muhuri yake. C'est quand l'église monte dans l'enlèvement. Wakati kanisa inaenda ndani ya munyakuo, Comme nous croyons maintenant vile tunaamini sasa, que le diable travaille avec les faux prophètes, shetani yako natumika na nabii wa bongo, le pape de Rome, ule papa wa les Roma, prophètes de mensonges, ule nabii wa parce bongo, qu'il enseigne les choses qui ne sont pas en accord avec la Bible. wale wanafundisha bintu viambatane na Biblia. Lors de la montée de l'église vers la maison, Wakati kanisa itapanda kwenda nyumbani, alors Lucifer sera chassé des cieux, pale shetani batamfukuza lui mbinguni. qui est là comme un accusateur de nos frères. Yeko pale kuna chongea paka banduku. Une fois qu'il est chassé de l'autre côté, Wakati wanamfukuza Satan descend et se personnifie. shetani anaingia ndani ya mtu, Il s'incarne dans un homme, anaingia ndani ya mtu, dans le pape qui sera là. ndani ya papa. Et atakuwa en ce pale. moment-là, Ule wakati il ne sera plus encore l'antichrist, asitakuya mpinga il ne Kristo, sera plus encore faux prophète, asitakuya nabii il wa bongo, devient la bête. anakuya Et nyama. quand il devient la bête, Wakati anakuya il nyama, appose la marque. ye anaeka ile muhuri yake. C'est là que la personne, Ni pale ule mtu, la marque de la bête va être ile personnifiée. chapa ya nyama Et itaonekana. pour arriver à cette Ndio chose-là, tufikie pa kile kitu, il y aura une contrainte. kutakuya kule Parce qu'il kukaza, va faire l'alliance avec l'église juive. kwani yataungana na kanisa ya Après Yahudi. leur entendement ou pacte avec l'église des juifs, Kisha kuungana na au kanisa milieu ya de la semaine, Yahudi. il doit rompre cette alliance-là. Katikati ya wiki yeye atakata Quand ile il ngano. aura épuisé tout l'or Wakati yeye atabeba ile et dhahabu toute yote, la richesse que l'église, que les juifs possèdent, atabeba mali yote ya et Bayuda, il aura tous les monnaies entre ses na mains. yeye atakuya na mali Il yote, aura la juridiction sur les monnaies du monde entier. atakuya kunaongoza À kitu ce cha moment-là, dunia. il doit maintenant rompre l'alliance. Na pale atakata ngano Et il yake, impose maintenant na anaweka que sasa, personne ne peut acheter, hakuna mtu atauza, personne ne peut vendre hakuna mtu sans atauza, être dans le conseil écuménique ama des we églises. hauna ndani ya muungano wa Et makanisa. l'écuménisme, Na ile muungano wa c'est makanisa l'union des églises chrétiennes. ni ile muungano wa makanisa ya Et toute Kikristo. personne, Na mtu wote chaque église na kila kanisa qui ne va pas adorer à cette chose-là haitajunga kuile kikanisa sera totalement interdite na de bataikataza prêcher publiquement ya kubiri ou de rendre un service à Dieu. au kumfanyishia Mungu En kazi. ce moment-là, Ule wakati la terre tout entière asema ulongo sera mzima, obligée d'être dans le système écuménique. na yeye anapaswa kuingia ndani ya Et muungano wa makanisa. l'écuménisme Na là, muungano wa c'est makanisa ça la marque de la bête. ndio inakuwa ile chapa ya nyama. Qui peut échapper à ça? Nani atepuka kwa ile? Il n'y a que l'épouse, la vraie épouse, Anakuya. scellée de la puissance et du Saint-Esprit Bibi véritable. harusi ule yuko na Roho Mtakatifu yeye ndio atepuka kwa ile. Écoutez ce que dit mon messager Sikia nabii yako nasema dans les actes du Saint-Esprit matendo ya Roho Mtakatifu. qu'il a prêché le 19 décembre 54. Arubire ile tarehe makumi Il dit tano que na je nne. pense que l'un de ces glorieux jours. Sasa mimi nafikiri siku moja ya damani, Bon, je dis ces choses, laisse-moi ouvrir une entre parenthèses, je ne voulais pas le dire. mishupende kuisema. Je regarde d'abord dans la salle si la personne Mimi naangalia ndani ya chumba concernée n'est pas là. kama ule muntu ule napenda nisemee kwa. Bon, on m'a relaté une histoire Bali nifasilia hadithi moja aujourd'hui par un pasteur, on partage avec lui. kwa pastor mmoja tunaanza kugawanya naye. Il y a un prédicateur, un pasteur qui a une église ou bien une femme dans son église qui a perdu son mari. Sasa kuko pastor mmoja hivi alipotesha bibi yake. Alors comme la femme et son mari étaient des Kassaïens, Sasa vile bibi na bwana walikuwa Bakasayan, alors on devrait maintenant lui ranger avec, d'après les coutumes, comme au chemin il y a le fouille là.
walipasha kumunausha mai kufatana na ile bintu vya bankambo Parce que quand il a perdu, il faut lui enlever les esprits des morts là et kutosha ile elle devait maro ya lufu se laver avec l'eau pour ye banamunausha ile enlever mai les loups là-bas. bamutoshe ule mufu Maintenant, la femme du pasteur na ule mke wa pastori qui est grandi dans les messages, ye anakomala qui a ndani ya commencé ujumbe avec l'église à l'école de dimanche. ye alianzaka na ile shule ya shuku ya Mungu Ils se sont arrangés avec cette femme-là bakapatana na ule pour que le dada pasteur puisse venir à 3h du matin pastori akuye mule saa ya 3 ya et que la asubuhi femme sorte derrière la maison. na dada atoke nyuma Et ya le pasteur nyumba doit prier sur l'eau là pour chasser na le chez le pastori fruit. ye aombele maji njo batoshe Et lufu on me dit que le pasteur allait être tabassé gruellement dans les deuils. asa pastori ye balimupika sana Mais mule maintenant, ce qui mukilio. m'a fait réfléchir, j'ai dit, mais cette femme-là a grandi dans les messages. na ile nisukuma kuwaza ule Il dada peut réellement alikomea conduire son mjumbe. mari pour aller derrière la maison avec la femme à 3h du matin pour aller lui laver et prier sur l'eau pour enlever les loups fouilles. anaongoza ule pastori baenda nyuma ya nyumba C'est batoshe une ule malédiction. lufu. Inakuya laana Quand on est dans l'église, on ne connaît pas la parole. wakati uko ndani ya kanisa Vous ujue neno devez connaître la parole. unapaswa C'est kujua pourquoi ne neno négligez pas ces choses que nous enseignons. hapana kubeula hivi bintu La unafundisha connaissance de la parole est meilleure. ufahamu ya neno Ça vous donne inakuya l'affermissement inakupatia et ça va vous kutoka épargner beaucoup de choses. itakuepusha bintu vya mingi Maintenant, frère Branham déclare dans Nabii ce message. anasema sasa Les hapa, actes du Saint-Esprit 87. ndani ya ile Je mahubiri pense que l'un de ces glorieux jours, minajua siku moja ya damani quand cette confédération unie des églises se rassemblera wakati makanisa yote itakuwa et pamoja que le nouveau pape na ule papu mupya sortira des États-Unis atatoka kwa Amerika et qu'il sera placé là selon la na prophétie. batamweka pale kufuatana na unabii Alors on formera une image à la bête. na pale bataanza ile chapa Et je ya vous nyama. assure, Na mimi nihakikishia, la véritable église du Dieu vivant va se rassembler. kanisa ya kweli ya Mungu Le itajikusanya véritable croyant et authentique baminifu bakweli venu de chez les méthodistes, wanatokea kwa Metodi baptistes, Baptistes, presbytériens, Presbytériens, pentecôtistes, Bapanta, nazariens, Nazariens, pèlerins de la sainteté Pèlerins ou de la n'importe sainteté, quoi au kumakanisa se izuri, rassembleront. watajikusanya Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. nabo bataungana na mapendo ya Ça Mungu formera le corps du Seigneur na Jésus. hiyo itafanya mwili ya Tous Bwana les kuwa croyants. moja njoo ya baminifu Vous voyez ça? Unaona ile- Il faut voir la personne en qui la marque de la bête va s'accomplir. Pasha tuone ule muntu ile C'est chapa le ya nyama nouveau itasika. Ni ule papa Qui mpya. sortira des États-Unis Atatoka kwa Amerika. d'après la prophétie. Kisha kufatana na unabii Quelle prophétie? unabii gani Apocalypse chapitre 13. Ufunuo 13 La bête qui monte de la Nyama, terre. ye anatoka kupitia bule bulongo Vous voyez ça? Unaona ile. C'est sur cette personne-là jua ule mtu que la marque de la bête va se personnifier. chapa ya nyama yo itajifanya Mais mtu avant ce temps-là, mbele ya ile les wakati gens sont en train de prendre la marque de la bête batu batanja bona beba ile de chapa ya plusieurs nyama manières namna ya kuachana dans des formes amateurs, namna tu ya kumwanzo ya chini chini comme Caïn l'a reçu. sasa vile kayari Et nous pokea avons déclaré l'image que c'est une marque religieuse. tulisema inakuya ile chapa ya Et vous vous kidini contentez d'être membre de l'église, unafurahi unakuya mwenembo wa kanisa d'être baptiste, wewe unakuya batista d'être catholique, unakuya d'être kikatoliki branamiste, unakuya ainsi de kibranamiste suite. na vinginevyo Quelqu'un qui adhère à l'église mtu anajiunga et les kukanisa problèmes dans la nouvelle naissance mambo ya uzalika ne l'intéresse pas, le baptême du Saint-Esprit ne l'intéresse pas, c'est la marque de la bête. inakuya chapa ya nyama. La parole parlée est la semence originale. Neno inanenewa na mbeko ya kumwanzo. Là, vous pouvez lire paragraphe 16. Kipande 16. Le frère Branham déclare, je prédis que les deux groupes Nabii anasema Dénominationnel. mina tabiri ile mankunji mbili ya kizebu, les groupes pentecôtistes ile nkunji ya kipanta et les groupes évangéliques na ile nkunji ya kievangeliste œuvreront ensemble dans une itatumika dénomination pamoja ndani ya kizebu, qu'ils s'uniront et deviendront tous membres de la fédération des églises du conseil batajunga bote bataingia ndani ya ile muungano wa ou du makanisa, conseil des églises. muungano wa makanisa. Ils en font tous partie déjà. Na bo hapa mimi kunasema boko ndani Pendant ya ile que nous muungano. parlons ici, Wakati unasema les chrétiens sont déjà en place. asema ile mamuungano wa Les makanisa protestants et les catholiques Baprotestants et bakatoliki les églises pentecôtistes na makanisa sont kipentekoste maintenant dans la fédération des wako églises. ndani ya miungano wa Et makanisa. frère Branham déclare, Nabii et anasema séparés
ni kupitia bo que s'exercera une contrainte sasa kutakuwa kule ou kukaza un boycottage au kukatala qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie de cette union des églises. batafunga bale bote abana ndani ya muungano La wa Bible dit qu'il y makanisa. aura un boycottage Inasema kutakuwa à cause duquel kukataza les gens n'allaient pas même pas pouvoir acheter ni vendre kupitia ile bantu abatoisha À moins d'avoir hawatauza. reçu ceci. Kama bo balipokea tu ile la marque de la bête inakuya chapa ya nyama qui est le romanisme yo inakuya ile dini ya et Kiroma l'image de la bête na ile qui chapa est ya le nyama protestantisme. inakuya ile mafundisho ya Kiprotestant. Quand le romanisme, Wakati mafundisho ya l'église de Kiroma Rome kanisa ya et Kiroma les protestants s'unissent, et si vous allez sur le net, la chose est déjà là. kintu kiko nafanshika Ils sont déjà unis. sasa basa kujunga Et il y aura un boycottage. kutakuya kule kukataza L'interdiction formelle kukataza kwa kila kitu pour faire n'importe quoi, ou prêcher, ou prier. njoo ya kuomba au ya kubiri Et on n'a pas le temps de pouvoir entrer en cela. hatuna wakati ya kuingia ndani ya ile Et cette chose-là, na kile kitu kile la marque de la bête, chapa ya nyama le romanisme, ile Kiroma l'image de la bête, asema picha le ya protestantisme, nyama ile mafundisho ya c'est Kiprotestant cela la chose que nous devons craindre. ni kitu tunapasha kuongopa zaidi Et cette organisation catholique, na ile matengenezo ya Kikatolo appelée l'église de Rome, kisha kanisa ya Kiroma c'est le plus grand ennemi inakuya adui kubwa wetu que le christianisme ait jamais rencontré. ile bukristu bo abakutanishana nayo Et quand vous allez aux États-Unis, wakati unaenda kwa Amerika on pense que la Russie est l'ennemi de l'église. boko nafikiri risi enjo adui wa kanisa Ainsi de suite. na kadhalika Mais frère Branham déclare nabii anasema que l'église catholique, kanisa ya Kikatolo c'est le plus grand ennemi de l'église. ndio anakuya ule adui kubwa wa kanisa. Vous voyez, Mnaona exposé page 227 et je passe à mon message de ce soir. ndani ya ile mahubiri kisha napita kujumbe yangu jioni. Dans Apocalypse 13, 14, Ufunuo 13:14 nous apprenons que la bête na tunaona étend son hapa influence au moyen de l'image qu'on lui a faite. asema huyu nyama eko na ile ongozaji yake kupitia ile chapa balimfanshia L'image de la bête qui est le protestantisme inakuya ile ya ou la Kiprotestant, fédération des églises. ile muungano ya makanisa, Cette image ile picha qui a été faite, ile c'est balimfanshia un conseil écuménique mondial inakuya ile muungano ya makanisa ya dans dunia lequel nzima. toutes les églises organisées vont s'unir aux catholiques romains, ce qu'ils sont déjà en train de faire. Ndani ya ile makanisa pa dunia yote batajiungana Ils sont en train de le faire. boko naifanya. Il se pourrait fort bien que cette union s'effectue en vue de mettre fin à la puissance du communisme. Na vile yo iko nafanyika hivi imalize ile Mais uwezo puisque ya le communisme. communisme, tout comme le Nebuchadnezzar, Sa vile ba communisme a été suscité yo ilianza pour brûler la chair de la prostituée, njo ya kuchoma Rome mwili sera vaincu ya ile mkabo na Roma et détruit. bataibomona. Dieu a assisté Nebuchadnezzar Mungu ye alileta ule na pour corriger Israël quand il sortait de la parole du Seigneur. kumnyolosha Israeli wakati atoka Et nje Dieu ya Mungu. a suscité la Russie Mungu yalileta pour risi venger le sang de saints que l'église catholique a tué. njo ya kulipa kisasi kwa ile damu. Et cette église catholique, c'est la Russie qui enverra ou qui va larguer une bombe sur la cité de Vatican. Ni risi njo atatupa le kombora pa ile siti ya C'est un Vatican. instrument entre les mains de Dieu. Inakuya kiombo ndani ya mkono ya Et Mungu. frère Branham déclare, Ndio anasema hivi. notez bien que partout l'église catholique s'est installée, Na muangalia mzuri fasi yote kanisa le la communisme kwako. a suivi. Asa communisme na Il yeye doit en être inafuata. ainsi. Inapaswa Je kuyasubiri. vous avertis maintenant, Nikalamusha sasa. n'allez pas croire que le communisme soit votre seul ennemi. Hapana kuamini asema risi njo adui. Non, monsieur, Hapana. vous avez un plus grand ennemi encore. Munakuya na ule adui mkubwa C'est mwingine. l'église Ni catholique. kanisa ya Kikatolo. Le plus grand ennemi Adui kubwa zaidi que nous avons, tuko naye. c'est l'église Ni catholique. kanisa Kikatolo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Si peut-être on avait le temps, on pouvait parler comment Kama tuko na wakati fo le semea. culte des ancêtres. Je vile boko na budu bale bankambo. Ça a commencé avec Nimérode. Asema ile Avec kwa- Ish. ilianza na Nimerode na Ish. Et cela est sorti de l'église catholique. Ikatoka mkanisa C'est Kikatolo. l'église catholique qui a répandu le culte des ancêtres. Ni kanisa Katolo njo Où les gens sortent de l'église, ils vont tuer les poules, ils vont tuer ceci, ils ont offert à des esprits. C'est l'église catholique qui a répandu ça. Kanisa Katolo njo lizambarisha ile.
Et c'est ça le plus grand ennemi que l'Église puisse jo avoir. adui kubwa ule kanisa iko naye, Elle est conduite par Satan na yeye anaongoziwa na et non shetani, pas par Jésus-Christ. hapana Yesu Mais elle Kristo. peut citer le nom de Jésus Yo. par un esprit de Tuweze mensonge. kutaya roho ya Yesu kupitia ile roho Et ya ce qui se shetani. fait dans un âge Ile inafanyika peut mkizazi, se faire dans un individu. itaweza kujifanyika ndani ya mtu. Je pense que les grandes personnes ont compris ce que je dis. Amen. Vous pouvez citer le nom de Jésus, citer le nom Utezi de... par un esprit de unataya mensonge. jina ya Yesu. À l'intérieur, là, la sorcellerie, il y a ceci, il y a ça. Et vous citez le nom de Jésus. Vous le citez par un esprit de Jina mensonge. ya Yesu kupitia ile roho ya bongo. Encore une fois seulement, Seigneur. Bwana mara tena Paragraphe 50. Prêchez le 1er kipande décembre 563. makumi tano inahubiriwa ile. Mes amis, il est question de l'intérieur. Barafiki, mambo ni mule ndani. Paragraphe 52. Kipande makumi tano na mbili Ce système de Jézabel, asema ile matengenezo ile aujourd'hui spirituellement aveugle, leo bo banapofosha katika je roho. l'affirme à la parole de Dieu, ils adhèrent bonnement au conseil des églises. Na mie mina hakikishiwa na neno ya Mungu banda kujunga J'ai un journal qui en parle, j'ai sauté pour gagner mon temps. niko na ile kitabu kinasemea vile. Même si votre église ne fait pas partie de ce conseil des églises, Hata kanisa yenu haina ndani ya ile muungano wa au makanisa, temps de trouble, wakati ils pourront ya s'en servir hatari. pour stocker les munitions et tout ce qu'ils veulent. Na bo batafanya kanisa yenu itakuya depo C'est là que ya Frère Branham a makundu. prophétisé Na binjo alitafsiri qu'un de ces quatre de ces jours, hata siku moja ces endroits seront fermés définitivement. ima makanisa bataifunga kwa lote. Ce grand tabernacle que vous voyez ici, Sasa hii maskani tuko s'ils naona s'attachent au message, kama bo bananja ils bakana seront, maneno. ils seront les dépôts d'armement. Na ile makanisa itakuya mafasi ya Parce que ça sera mabunduki fermé na définitivement. bataifunga kwa lote. Et je crois que chaque prophétie Na doit s'accomplir. kila unabii napata kutimizika. Et Frère Branham dit, Nabii anasema hivi, oui, j'ai un journal là-dessus. sasa mimi kuna kitabu juu ya Au ile temps de trouble, wakati ya ils mvuruko pourront s'en servir pour y stocker les munitions et tout ce qu'ils veulent. batatumikisha ifashi beke Et mabunduki. si on attrape un homme qui n'est pas membre de ce conseil des églises, Banabamba mtu ashina en ndani train de ya muungano prier wa pour makanisa. quelqu'un, Yeko naombea mtu on peut le fusiller bataweza kumpiga pour masasi. avoir commis un crime contre la nation. Hivi yeye anafanya bubaya kwa mataifa. C'est vrai. Ni kweli. J'ai des journaux de Washington qui en parlent. Niko na magazeti ya kuwashinda Parce que toutes les nasemea. dispositions sont déjà été prises. Kwani matayarisho yote basa Ce qui retient, c'est la main de Dieu. ile iko na ishimamisha ni mkono ya Mais tout est Mungu. déjà planifié. Yote basa kuitayarisha. Frère Branham de Glace. Nabii anasema hivi ni Oui, kweli. vous voyez ça? Mnaona ile. Ils vous contraindront à y entrer. Na bo batanikaza mwingie mule ndani. C'est pourquoi j'ai été contre ce système dénominationnel. Ndio maana mimi napinganisha hii matengenezo ya J'ai kijeshi. dû garder silence sur le fait que c'était la marque de la Na bête. mimi nikala tu kimya juu ya ile chapa ya nyama. Mais il fait assez tard Na maintenant boko asa wakati pour kupita. qu'on sache ce qu'est la vérité. Hivi kanisa ijue ukweli ni nini. Frère Branham a été réticent. Nabii ashupende Il kusema. a gardé silence sur ces choses Alichunga pour ibibu. dire que cette chose, c'est ça la marque de la bête. Ile chapa ya Maintenant nyama. il dit, Anasema il est plus tard. wakati naenda. Nous devons dire la vérité. Napasha kusema Et je ukweli. vous déclare ce soir, Ananiambia jioni. il est plus tard. Wakati Je dois naenda. prêcher la vérité, Napasha kuhubiri même ukweli. si on reste seul. Hata nabakia mipeke. Si je ne vous dis pas la vérité, Kama nishimiambia ukweli. je serai responsable. Mie takuwa na ile buzito. Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. J'ai reçu un frère qui Nilipokea était nduku. dans une certaine condition. Asema alikuwa muwali fulani. Il est venu me voir. Akakuya kunyona. Voilà. Tazama. La situation dont moi-même je connaissais. Hii mambo mimi komisa kujua. Quand je parlais, c'est comme si j'avais même perdu de vue de ça. Wakati nanja kusema nanja misa Maintenant, les déclarations que je faisais là. Wakati nanja Voilà kusema. ceci, voilà cela. Tazama. Ça lui a interpellé. Ile ikani. Il est venu en train de pleurer. Akakuya kunalia. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mimi tafanya Dans nini? ces conditions-ci, je peux faire quoi? Atafanya nini? Mais si je vous connaissais, Kama mimi nakujua. et vous êtes tel, vous avez une telle situation, et que je suis réticent Na mie de pouvoir en parler, ça ne peut pas produire le résultat. haitaleta ile matokeo. Il faut que la vérité soit dite. Inabidi ukweli tuseme. Oui, mes amis. Ndio warafiki.
La marque de la bête, ile chapa ya nyama c'est une marque religieuse inakuya ile chapa kikanisa. du fait que vous mettez votre nom dans le registre Hivi tu wewe unabeba njina yako unaweka mkitabu et que kikanisa ça termine là, na wewe unashimamia pale. à part du fait d'être dans le tabernacle. Hivi mie tu mimi nazalikuwa niko mtu wa kikanisa. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé? Yasema kisha tu ile kitu Quel kinachokufika. témoignage vous avez? Ushuhuda kani kunayo? À part le fait de croire en Branham. Kutoka kwacha tu hali ya kuamini. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé? Nini za kufikia? Parce que nous avons des marques. Kwani tuko na ile machapa Branham nous a dit le dimanche, tuambia shughuli ya vous devez avoir l'un de ces sceaux. unapasha kupokea mmoja Lende. ile muhuri, mmoja ile muhuri. Et vous ne pouvez pas faire Branham un faux prophète. Wewe hawezi mfanya nabii na kwa Il n'a pas une position intermédiaire. kuna ile Soit msimamo. vous avez le sceau de Dieu, soit vous avez le sceau de l'Antichrist. chapa ya mpinga. Vous avez la marque de Dieu, Kuna ile qui chapa ya est le Mungu. Saint-Esprit, Inakuwa Roho et Mtakatifu. soit vous avez la marque de l'ennemi. Kuna chapa Et ya la shetani. marque Na chapa de la bête, ya shetani c'est un esprit religieux. inakuya ni ile roho ya kikanisa. Mes amis, Warafiki, rentrons dans Genèse chapitre 4, verset 14. turudie mu Mwanzo 4:14. Ça, c'est Caïn qui s'exprime devant Dieu. Ni Kaini unasema mbele ya Mungu, Il dit à Dieu, anamwambia Mungu, voici tu me chasses aujourd'hui. tazama unanifukuza leo De cette terre, pa hii dunia, je serai caché loin de ta mie face. tenda mbali ya uso yako, Je serai errant. na mimi takuya kutanga Il va kabon. takuya mtu wa kutanga Sur la terre, pa dunia, quiconque me trouvera wote atanipata, me tuera. atanyua. Et Dieu avait maudit Caïn, Mungu akalaana Kaina, avait maudit cette semence. akalaana ile mbeko, Il a été chassé de la présence. bakamfukuza umwepo ya Et Bwana. par conséquent, il est devenu donc vagabond. Na hivi yeye anakuya kutangatake kuna waya waya. Maintenant, j'aimerais d'abord, en réfléchissant avec la parole, Wakati nafikiri na neno, si vous suivez la lignée de Caïn, kama wewe unafuata kizazi ka Kaina, c'était des gens très intelligents, ni bantu balikuwa bakili zaidi, des bâtisseurs de villes, baranja kuyenga, des bana hommes yenga. très habiles. Ni bantu boko na Ils soma ont mzuri. travaillé dans des métiers Ni bantu balikuwa boko Ils se sont développés. Bona bo bali. et ils ont réalisé de grandes choses. Bakayenga bintu binene. Mais du côté de Juste, Lakini ngambo ya du ba- côté de Seth, ngambo ya du côté de Noé, Ngambo ya c'était Noé. des fermiers, ilikuwa ni bale balimaji. des cultivateurs, Balimaji tu. des bergers. Bale boko na chunga. Et il y a eu wanyama. parmi eux des prophètes. Na katikati rukuya Et bale. si vous regardez avec l'œil naturel, Kama unaangalia na licho vous ya allez voir kimwili. comme si c'est la lignée de Caïn Watu wanasema nile kizazi kia qui Kaina. était bénie Ndio kilibarikiwa. parce qu'ils ont réalisé de grandes Kwani choses. bo baliyenga banafaa bintu Caïn binene. a construit toute une ville. Kaina yeye aliengaka muji tu Mais mzima. cette chose appelée les vagabonds, Ule mtu mamita wa c'est de quel côté? Yeko ngambo gani? En train de rêver. Yeko na Et taka pourtant, il a réalisé de grandes choses. hapo yeye alifanya bintu binene. Il s'est bâti une ville. Yeye alijengea. Il avait une famille. Alikuya na jamaa. Ainsi de suite. Na zinginezo. Mais il était un vagabond. Lakini alikuya wa kutanga La marque de la bête ile chapa ya vous nyama rend vagabond. inakufanya wewe unaanza kuwayawaya. C'est une marque religieuse Inakuya ile chapa ya et kikanisa. qui vous rend vagabond. Inakufanya wewe unakuya wa kuwayawaya. Et c'est Caïn qui l'a reçu dans la Ni Genèse. Kaina alipokea mule mu mwanzo. Écoutez ce que dit Frère Branham pour ce soir, Nabii- afin que nous puissions nous approcher dans la prière. Msikia nabii wako nasema mbele ya maombi. Le véritable saut de Pâques. Ile muhuri ya kweli ya Pasaka. Il dit, Nabii anasema le fils de Satan batoto ba shetani seront scellés en ces derniers jours. batachapiwa muima siku ya mwisho. Amina. Vous me suivez? Amen. Le fils de qui? Batoto ya nani? Il y a maintenant un temps dont la Bible parle. Huko wakati ile Biblia ikunasemea Où tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu bote abana na chapa ya Mungu attraperaient la marque de la bête. batapata ile chapa ya nyama. Et Na nous savons que la marque de la bête, unajua sema ile chapa ya c'est nyama l'incrédulité. ni kutokuamini. La marque de la bête, Chapa ya nyama c'est l'incrédulité. ni kutokuamini. Mais cette incrédulité n'est pas
de l'athéie, ce n'est pas un athée. Asema ule mtokuamini ana ule tu anakatala Mungu. Mais c'est une incrédulité religieuse. Ni kule kutokuamini. Suivez-moi attentivement. Mushikie vile nambia wanasema. Ce n'est pas seulement le fait de dire que Dieu n'existe Ana pas. tu kusema mie shamini ndani ya Mungu. Mais c'est de suivre le mouvement religieux. Ni kuingia muile matengenezo ya kidini. Sans obéir à la voix que Dieu ait révélée dans un âge. Ila weye uti kukile Mungu ye anafanya mkizazi fulani. La première fois où dites-vous que la marque de la bête a commencé dans le jardin d'Éden. La marque de la bête et le sceau de Dieu ont eu lieu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? L'incrédulité. Caïn, fais comme ton frère. Si tu agis bien, je vais t'accepter. Caïn a dit, ce que j'ai déjà fait, ça suffit. Ce que j'ai déjà fait, ça suffit. Ne me trouble pas. Je suis déjà membre de l'église. J'ai apporté mes fruits, ça suffit. Je suis déjà dans le tabernacle, ça suffit. Mais Dieu lui dit, adore comme ton frère. Fais un pas. Mettez le fruit à part. Allez chercher moi le sang. Et viens adorer comme ton frère. Je t'accepte. Et Caïn dit, ne me trouble pas. Ne m'embête pas. Je répète les termes que Frère Branham utilise. Ce que j'ai déjà fait, ça suffit. Je suis déjà à l'église, non? J'ai contribué à l'église. Nous avons acheté la parcelle. Nous avons construit. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Maintenant, écoutez. Dans les sceaux de Dieu. Les 16 février sont taillants. Dans 10 minutes, nous pouvons aller dans la prière. Au paragraphe 23. Je vous demanderai de suivre cela et lire ensemble avec mon tableau si vous savez lire. Par quel moyen le signe est-il venu? Paragraphe 23. Les sceaux de Dieu, les 16 février 61. Paragraphe 23. Par quel moyen les églises marquent-elles? Quel était le signe? Nous savons que Caïn avait la marque. Ensuite, quel a été le signe de la résurrection? C'est le signe qui est apposé sur l'église aujourd'hui. Le signe du Saint-Esprit, montrant que Christ n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité des morts et est reçu dans l'église. Voyez-vous, il scelle son église. Cela commence juste avec ces deux garçons, juste dans le jardin d'Éden, juste en dehors du jardin. La marque de la bête, un vagabond, un fugitif, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il est, il sait ce qu'il sait. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est un fugitif. La marque de la bête, un vagabond qui ne sait pas là où il va, qui ne sait pas là où il est. Même ce qu'il sait, il ne connaît rien. Même ce qu'il cherche, il ne connaît pas. Ce soir, si je vous demandais, dans ce message, vous êtes dans quelle étape? Justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, adopté. Est-ce que tu connais ce que tu es?
Dans ce message, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? En croyant le message de Branham, en venant à l'église, qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les ambitions qui t'amènent à l'église? Pourquoi tu es derrière le mouvement Branham? Est-ce un mouvement religieux? Qu'est-ce que tu cherches derrière ce message? Pourquoi tu t'es lavé, tu es venu à l'église? Quelles sont tes ambitions en tant que membre de l'église? En tant que croyant de la Bible, vous cherchez quoi auprès de Dieu? Et si tu ne connais pas, là où tu es, tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas où tu vas, tu ne connais pas d'où tu viens. Même ce que tu cherches, tu ne connais pas. C'est ça un vagabond. C'est ça la marque de la bête. C'est une personne religieuse qui va à l'église sans un but, sans objectif. Frère Branham, une marque, c'est une distinction. Excusez-moi. Cela fait une différence. Cela sépare quelque chose. On dit qu'on a une marque sur soi, une marque, mais on ne dit pas qu'on avait un sceau sur soi. On a une marque sur soi. Et un sceau, c'est un signe de propriété. Car la Bible déclare, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est dans l'œuvre de Romains. Une marque, c'est une distinction. Et le sceau, c'est une marque de propriété. Et l'église est scellée du Saint-Esprit, montrant la propriété. L'église appartient à Dieu. Mais la marque de la bête concerne l'entêté. L'entêtement. La marque de la bête concerne l'entêté. Vous écoutez la parole, elle est prêchée, on lit le message, vous pouvez lire ensemble et vous vous entêtez. C'est ça la marque de la bête. Les proscrits, les rejetés, qui refuse de prendre et de suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu. Et frère Branham déclare, Dieu a une voie pourvue pour aujourd'hui. C'est une Pentecôte restaurée. Vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être scellé par la puissance de Dieu. Vous devez recevoir la Pentecôte qui est restaurée selon Malachie 4. C'est une voie pourvue par le Seigneur. Mais la marque de la bête, l'entêtement. Caïn, fais comme ton frère. Adore comme ton frère. Ce que je fais, ça suffit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est comme si on est en train de fomenter d'autres choses. Ça ne vous intéresse pas. Mais que Dieu nous aide ce soir. Et rejeter le Saint-Esprit, c'est ça la marque de la bête. Et le Saint-Esprit, c'est la vraie parole incarnée en vous. Le Saint-Esprit, son vous et la parole devenant. C'est un sceau, c'est une propriété montrant que Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité, il est vivant et il est reçu. La preuve que vous êtes de Dieu, ce n'est pas le fait de fréquenter l'église. La preuve que vous êtes de Dieu, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de prêcher. Alléluia. Mais quand on reçoit le sceau de Dieu, la propriété du Dieu vivant, et l'église n'est pas la propriété de l'État.
L'église n'est pas aussi la propriété de l'église non plus. Nous sommes de ces hommes égarés, mais la lumière apparaît. Au temps du soir, mes amis, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et maintenant, je peux voir cette chose que vous entendez, cet évangile qui nous est prêché partout dans ce monde, sur cette planète. Vous ne trouverez jamais cette approche de l'évangile en dehors du message. En grandissant, nous avons été grandis et nous avons compris ce qu'il faut, c'est aller à l'église, porter sa Bible, d'être catholique, d'être pentecôtiste, d'être branamiste, d'être au tabernacle. Et on pensait, c'est la meilleure des choses. Mais au temps du soir, la lumière est apparue. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Maintenant, je peux voir, aller à l'église, ce n'est pas la chose. Être membre d'une église, ce n'est pas la chose. Pourquoi le Seigneur m'ouvre les yeux? Nous devons prendre et accepter la voie pourvue par Dieu. On peut vous baptiser au nom de Jésus, mais cela n'atteint pas la chose. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que le message ne soit pas insécret. Un vagabond sans ambition, un vagabond ne sait pas où il est, ni où il va, ni d'où il vient. Et Branham en a reçu un jour à la maison. Un clochard est venu à la maison avec son chapeau. Il met son chapeau par terre. Oh, je peux trouver à manger. Oh, je peux trouver à manger. J'ai faim. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Vous venez d'où? Nulle part. Vous allez où? Nulle part. Ça fait combien de temps? Presque 20 ans. Tu ne connais pas d'où tu vas? Tu ne connais pas où il est? Il est un clochard, un bois flottant, emporté par tout vent de doctrine.
emporté par la religion. Aujourd'hui catholique, demain baptiste, le lendemain pentecôtiste, et le lendemain c'est cela. Mais ça fait combien de temps? Tu es où? Je ne connais pas. Quelle est votre position dans ce message? Je ne connais pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce message? Je ne connais pas. Pourquoi vous suivez le message? Je ne connais pas. Qu'est-ce que vous poursuivez vous-même? Je ne connais pas. La foi, c'est notre victoire. Mettons-nous debout, mes amis. Et que le Seigneur nous fasse grâce ce soir. Afin que nous puissions nous débarrasser de ce vagabondage. Ce vagabondage spirituel. Nous devons nous en débarrasser. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose s'empare de toi. Comme Abraham, notre père. Il était là-bas. Dans cette ville-là. Un jour, il priait. Bonhomme de glace. Il a touché la main de Dieu. Et quand Abraham a prié jusqu'à entrer dans sa présence, il a touché la main de Dieu. Abraham a eu un objectif. Il commença à errer, mais pas errer comme un errant. En train de chercher une cité dont Dieu est l'architecte et constructeur. Vous venez à l'église. Pourquoi? Je cherche la cité. Je cherche la cité. Je suis un pèlerin. Je cherche la nouvelle naissance. Frère Barame de Glace, au paragraphe 28, lorsque vous joignez à l'église, vous devez premièrement chercher à savoir ce que cette église soutient. Quand vous allez à l'église, cette église même soutient quoi? Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Est-ce que l'église est une mutualité? Une mutualité kassaïenne? Une mutualité lochoise? Une mutualité katangaise? Non. Non. Est-ce simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant? Et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Frère Bonhomme de Glace, ne flottez pas simplement en suivant le courant. Alléluia. Car étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui entrent par là. Nous devons écoutez ce que dit Frère Branham. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Ce soir, en priant, il y a un but. En venant dans cette église, il y a un but. Or, il n'est pas ainsi autrefois ou en ce jour. Quand un homme venait à Dieu, il avait un but en faisant cela. Votre but est-il juste de vous laisser aller avec cette assemblée ou est-ce de regarder à Dieu? Daniel, quand il fut en Babylone, dès qu'il allait loin de sa patrie et qu'il allait être obligé d'être esclave des gens d'une autre nation, mais peu importe ce qu'on lui a fait, Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec le péché de Babylone. Frère Branham de Glace, si on avait de braves hommes comme celui-là, si on avait de braves hommes comme Daniel, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient: je cherche les frères de Daniel, je cherche ce soir les frères de Daniel. Il dirait: si je suis un chrétien, je viens chercher chaque bénédiction divine qui m'appartienne et je la réclame. Je la réclame. Je suis frère de Daniel. Si je suis chrétien, je suis censé chercher chaque bénédiction qui est de Dieu, qui m'appartienne.
Je dois réclamer cela. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux. Alléluia. Je resterai à genoux jusqu'à ce que je me donne le Saint-Esprit. Où sont les frères de Daniel qui viennent à l'autel, qui bâtissent l'autel, qui me disent, oh Dieu, je resterai ici. Je vais chercher le baptême du Saint-Esprit. Je vais chercher la nouvelle naissance. Je vais chercher ma prospérité, ma stabilité, ma progression. Ce que Dieu m'a promis, je réclame cela. Si je suis malade, je cherche ma guérison. Je cherche la bonne santé. Je réclame cela. Je réclame cela. Je demande au Seigneur, accorde-moi cela. Les frères de Daniel, ce soir, la réunion est pour toi. Approchez mon frère. Approchez ma soeur. Ayez ce soir. Je te rends. Voilà plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Oh Seigneur, je reviens. Oh ouais, je reviens.
je reviens. Voilà que Jésus, Jésus mourit pour moi. Seigneur, je reviens. Je reviens, mon Dieu, à la maison. Nouvelles auteurs, chaque jour je marche sur mon chemin et je prie toujours. Place-moi, Seigneur, mon lieu prie. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du Alléluia, la pluie ne jamais trouver. Place-moi, Seigneur, en lieu pur. Enlève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du Alléluia, la pluie haute pleine, jamais place-moi, Seigneur, pour les plus hauts. Voilà mon cœur m'aider, j'ai prêt rester. Restez au j'ai pris visant les lieux plus. Oh, lève-moi, Seigneur, oh, que je me tienne, Jésus, par la foi sur les plateaux du Alléluia, la pluie oh, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, mon lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, Jésus, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, mon lieu plus haut, et je vais à terre.